Salut à tous, épisode 12, on est début juin 2017, de nos petits débuts en aquaponie et culture verticale. Alors aujourd'hui, on va se concentrer un petit peu sur les problèmes, et notamment les problèmes de pucerons. Donc j'ai mis le doigt sur quelque chose qui m'a embêté depuis un mois. Alors au niveau des blettes, ça se matérialise comme ça. Vous voyez, ça fait des petits amas noirs. Et surtout, un gros indice, c'est que vous allez voir apparaître des fourmis sur vos plantes. Vous voyez sur les blettes, on voit les petites fourmis qui aiment bien les pucerons. Bon, ceci dit, ça les enlève pas, hein. Ils prolifèrent et je vous garantis que c'était couvert. Sur les fraisiers, au contraire, c'est pas noir, c'est blanc. Donc vous repérez des taches. C'est des petites enveloppes en fait. C'est pas les pucerons, c'est leurs enveloppes. Je pense qu'ils doivent les perdre. Les pucerons sont verts. On les verra juste après. Et les feuilles en étaient couvertes. Donc j'ai fait une petite pulvérisation d'eau et d'huile d'olive. Ça fait une semaine et ça commence à réapparaître. On voit quelques petits soucis de carence de fer. Je pense que je me suis trompé dans mes dosages, j'en mets pas assez là. Je vais faire une petite vidéo sur les carences d'ailleurs, ça me cultivera. Alors l'origan qui était quasiment mort, vous voyez, les tiges devenaient noires, les feuilles devenaient noires. Il a tendance à repartir. J'ai rajouté du potassium, du magnésium, des algues. La menthe, j'ai dû complètement la couper. Donc pareil, les pucerons, les feuilles étaient complètement blanches et toutes recroquevillées. Donc là, il n'y avait plus rien à faire. J'ai tout coupé. Ça commence à repousser. En termes de problème, mon petit marron est mort. Celui que j'avais fécondé là, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. C'est dommage. Et mes bleds dans le bac se font attaquer par les limaces. Il va falloir que je fasse un tour la nuit là, que je détruise tout ça. Ça commence à me courir. Voilà. Et problème sur mes concombres. J'ai mal fait mes semis, donc on se retrouve avec des plantes qui sont un peu chétives. Les tiges sont fines, ça tient pas debout. J'ai essayé désespérément de l'accrocher au potimarron, mais je sais pas ce que ça va donner. À mon avis, c'est le gros ratage de la saison, ça. Mes concombres qui avaient si bien donné l'année dernière. Mais bon, on peut pas gagner à tous les coups. Alors, au niveau de ce qui marche un peu plus, sacrée bonne idée que d'avoir mis le basilic dans les tours. Il est content, ça pousse, ça pousse. La ciboulette, alors elle s'arrête jamais. La salade d'été, donc j'en suis à ma 3e récolte. Et ça a été aussi attaqué par les pucerons, hein. Tout blanc. Les fraises, ça pousse. Là je les ai récoltées il y a 3 jours. Et ça pousse, ça pousse. J'ai dû attacher le bas des fraisiers, hein. C'est un peu lourd. Un petit système D là, accroché en haut avec la ficelle. Pas fabuleux mais ça marche. Donc les fraisiers qui donnent en manque de fer et qui sont attaqués par les pucerons. Mes tout petits semis de basilic, ceux-là ils ont pris aussi d'enfer. Décidément basilic et tour vertical ça marche bien. Par contre j'avais acheté un persil pas cher en pot là, en supermarché, il s'est pas super habitué. Je pense qu'il va mourir. Alors ma salade d'été, celle elle commence un tout petit peu à monter. Et puis elle a aussi chopé des pucerons. Donc vous retrouvez les taches blanches. Et si vous regardez bien, sur les feuilles en fait, c'est assez visible, hein, c'est plutôt gros. Vous allez retrouver vos pucerons qui cette fois sont verts sur la salade, comme sur les fraises, alors qu'ils étaient noirs sur les blettes. Donc pareil, eau et huile d'olive. Je vais remettre un petit coup, je pense. Sur les tours du fond, j'ai finalement viré là mes salades qui étaient montées en graines. J'ai acheté des petits plants de fraisiers que j'ai mis. J'espère que ça va bien produire là. Faire des belles grosses fraises.
parce que ça, c'est toujours bon. Pas mal de fleurs et de fruits déjà. Alors j'ai l'impression que la grande réussite de la saison, ça va être les tomates. Vous voyez, ça pousse, ça pousse. Je les ai tutorés avec une corde que j'ai accrochée en haut de la serre. Et puis pour soutenir les tiges, je mets des petits colliers en plastique là. C'est assez pratique. Donc tous ces semis viennent de ma chambre de culture de cet hiver là. Donc ça fait plaisir. Normalement ça doit être coloré. Hein. Il y a des noirs, des roses. On verra ça. La sauge, j'ai coupé toutes les feuilles qui étaient attaquées de noir là. Il y avait des grosses taches noires. Ça a pas l'air de revenir. Je sais pas qu'est-ce que c'était. Et puis j'ai acheté 2 petits poivrons. Donc c'est des mini poivrons. Normalement ça a beaucoup de goût. Donc il y en a un ici. Et l'autre, son pote, qui est de l'autre côté. Voilà. J'espère qu'ils vont bien s'adapter. Et produire. Voilà. La courge Black Beauty, même symptôme. Hein. Des semis qui étaient pas terribles. Ben voilà, ça donne une tige qui est pas énorme. Et à mon avis, ça va pas donner grand chose. Dommage. Bon, globalement c'est vert quand même. Hein. Ça pousse, ça pousse. Agréable à l'œil. Alors les poissons. Cette fois j'ai ouvert la trappe. Vous voyez le tube de PVC dans lequel ils se cachent. Alors ce que je vais faire pour les faire sortir, je vais actionner le mécanisme qui délivre les granulés, leur nourriture. C'est assez étonnant. Ils doivent commencer à comprendre la signification de ce bruit. Parce que regardez, ça sort. Alors ils me voient bien, hein, donc les tanches c'est une espèce assez peureuse. Donc là ils sont partagés. Ils se disent j'ai faim mais j'ai peur. Donc au passage, on voit qu'ils ont quand même bien grossi. Ça me fait plaisir d'ailleurs de pouvoir les observer comme ça. C'est assez rare. J'avais acheté 1 kg de tanches et de carpes l'année dernière. J'en avais 2 ou 3 qui sont morts. Mais là je pense qu'on doit être à 1,5 kg de poisson, quelque chose comme ça. Voilà, ils ont quand même trop faim, donc ils s'approchent. Faudra que je pense à enlever tous les tuyaux hein, pour la prochaine vidéo. Ça sera quand même plus agréable pour vous. Les tuyaux du bulleur, les pompes pour l'eau, l'alimentation des pompes. Voilà, ils sont assez contents. Ça fait bien plaisir de les voir. Toujours pas d'autres décès à déplorer. La température elle monte haut. Hein. L'autre jour là on était à 28 degrés quand même. On redescend à 21 les nuits froides. C'est des gros écarts quand même. Ils supportent bien. Bon et ben voilà. Quelques problèmes de culture mais il y a quand même des joies. Des belles fleurs de potimarron. Et bah sur ce, je vous souhaite une bonne continuation à tous. Et à bientôt. Ciao.